afin d'accroître la conscience citoyenne à la coproduction de la sécurité et ainsi prévenir durablement l'insécurité au Bénin, le ministère de l'Intérieur, avec l'appui technique et financier de la Fondation Hans Sedel, outille les responsables des radios communautaires sur l'éducation citoyenne à la coproduction de la sécurité. Je voudrais paraphraser, pour situer un peu le contexte, une autorité burkinabé qui disait « Ni l'armée, ni la police, ni les services de renseignement ne peuvent venir à bout de l'insécurité sans l'implication des populations. » Donc c'est à point nommé que cet atelier est organisé. La police ne peut pas atteindre les citoyens, on ne peut pas sensibiliser les citoyens ne peuvent pas être conscients de leur part de production de la sécurité sans vous. Vous êtes comme une passerelle. Vos micros, vos plumes vont nous aider à renforcer la résilience de nos communautés. Et c'est pourquoi le ministère de l'Intérieur, avec l'appui technique et financier de la Fondation Hans Seidel, a organisé cet atelier. La présente formation participe du renforcement des capacités des médias et notamment des radios communautaires en vue de s'orienter vers des approches à long terme fondées sur la participation des acteurs des médias à la production de la sécurité dans nos communautés. Les médias sont des acteurs essentiels pour construire la paix et assurer la sécurité. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique organise cet atelier pour nous permettre de discuter des opportunités et des défis dans la mise en œuvre de programmes d'initiation des médias aux stratégies efficaces pour accroître la conscience citoyenne à la coproduction de la sécurité et ainsi prévenir durablement les menaces sécuritaires de tout genre, notamment l'extrémisme violent. Une formation qui vise également à renforcer la collaboration forces républicaines et médias locaux. Si nous arrivons à établir ce partenariat et que en face, ils accompagnent tout l'effort du gouvernement à pouvoir éduquer nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos parents à l'idée d'être des citoyens qui contribuent à assurer la sécurité de nos cités, de nos villes, de nos villages. Ça va faciliter d'avoir un climat apaisé pour permettre à chacun de mener ses activités. Plusieurs communications pour responsabiliser et sensibiliser ces agents déterminants dans la sécurité ont meublé cette séance. On va saluer aussi l'État. Aujourd'hui, il y a au moins un représentant de l'État dans toutes les localités. Nous sommes d'accord. On aimerait que l'État soit beaucoup plus présent pour que les terroristes, puisque lorsque l'État n'est pas là, les terroristes remplacent l'État et commencent par servir, satisfaire les populations. C'est-à-dire que vous devez avoir des rencontres périodiques avec une petite émission de juste pour durer 2 minutes, 3 minutes, quelques mots seulement adressés avant qu'on en arrive à des émissions vraiment, je ne sais pas comment vous les appelez. 2 minutes, la parole à la police, la parole au service de sécurité. C'est le tour du commissaire de tel arrondissement. L'article 12 dit que le journaliste doit supprimer l'information qui porte atteinte à la sécurité publique. Ça, c'est clair. Je vous ai dit que même si la liberté est le principe, le même texte nous dit qu'il y a des circonstances où vous ne pouvez pas, même si vous avez des preuves, vous ne pouvez pas. La sécurité et la stabilité ne sont pas seulement l'affaire des militaires, des policiers, et que la contribution des citoyens est déterminante. Et cette contribution des citoyens n'est pas nécessairement spontanée, il faut qu'elle soit structurée, qu'elle soit organisée, et ça commence avec l'éducation à la citoyenneté, qui est aussi une mission des médias de proximité, notamment les radios communautaires, avec lesquelles donc, cette formation est conduite. Et dans un deuxième temps, il a été question maintenant de voir comment est-ce qu'il doit se comporter. Une chose est d'avoir vu comment il se comporte face aux questions sécuritaires et de défense, mais comment est-ce qu'il doit maintenant se comporter pour participer de façon efficace à la lutte contre le terrorisme. Et ensemble avec les participants, nous avons évoqué quelques points utiles, dont celui par exemple d'une meilleure coopération entre les citoyens, les espaces de formation et par exemple les forces de défense et de sécurité. Par exemple, que les forces de défense et de sécurité soient de plus en plus présentes
dans nos établissements scolaires et universitaires pour échanger avec les jeunes citoyens sur comment avoir des réflexes pouvant aider à la sécurité collective. Conscients du rôle primordial à jouer dans le traitement de l'information, ces participants sont aptes à mener à bien cette mission vitale. Effectivement, c'est cela. Il faut le dire, avant bien ces sessions de formation, on se regardait un peu, on était un peu méfiants nous-mêmes, acteurs des médias, par rapport aux hommes en uniforme. Et ce nouveau concept a amené un rapprochement en quelque sorte. Et on a constaté plutôt que nos hommes en uniforme, la police notamment, est plus couverte qu'auparavant. Et là, les éléments nous accueillent les acteurs des médias par rapport à des préoccupations, même si toutes ces préoccupations ne sont pas satisfaites. Et puis, depuis qu'on a commencé les sessions de formation, on ne s'attendait pas à ce qui est, par exemple, ce que nous constatons aujourd'hui au nord du Bénin, les attaques terroristes. Sinon, on aurait pu produire plus que par le passé, plus que ce qu'on aurait fait, mais nous aussi, nous nous sommes appropriés la thématique et nous avons eu des outils pour pouvoir animer des émissions de genre. Une fois sur le terrain, nous serons bien obligés de les exploiter pour que, d'une part, on sente un changement au niveau de notre programmation, qu'on sente un changement dans notre manière désormais d'intervenir pour sensibiliser les populations. Vous savez que la plus grande partie de la population du Bénin ne sait ni lire ni écrire le français, notre langue officielle. Ainsi, ces radios qui parlent les langues de chez nous, chacune dans sa localité, ont donc une grande responsabilité, d'autant plus que ces populations ont besoin d'informations nécessaires pour accompagner les autorités à charge de la sécurité. Ainsi, la cohésion sociale pourra garantir la coproduction de sécurité entre forces de sécurité et population.